Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Ma vie était vraiment un échec avec. C'était vraiment... Le mot échec était vraiment petit. Sans vie. Une vie détruite. Une vie amère, une vie de honte. C'était vraiment le désordre. Et à tel point que j'en pouvais plus, je suis retourné en Côte d'Ivoire parce que étant en Côte d'Ivoire, j'avais une affaire. C'est-à-dire, je suis venu en France parce que je voulais avoir une vie meilleure. Mais c'était le contraire de tout. Et en 2001, je suis rentré, dit c'est bon, la France, j'ai laissé tout tomber, je suis parti. J'ai dit c'est bon. Mais Dieu voulait que je revienne. C'est lorsque je suis revenu, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie à Ça travers. veut dire que vous étiez à l'église et vous avez abandonné, c'est ça? Je ne connaissais pas encore le centre d'accueil. Ah. Je ne connaissais pas encore le centre d'accueil, donc je ne pouvais plus. Je suis rentré à Abidjan et c'est là-bas que j'ai connu l'église et je suis revenu en France. À jamais? À Djamé. Et je suis revenu. 120 logements? Ouais, c'est ça. Et je suis revenu en France et en ce moment-là que ma vie a commencé à prendre vraiment une tournure. Et il y a une personne qui m'a évangélisé. Je suis venu au centre d'accueil sur Paris et j'ai vu vraiment la gloire de Dieu. Je me sentais bien. J'ai commencé à voir le bout du tunnel, mais ce n'était pas ça. C'est en ce moment que j'ai découvert que j'étais malade, que j'étais séropositive. Séropositive. Silence. Elle a découvert qu'elle était séropositive. Vous avez fait un examen. Un examen, j'étais là. Qu'est-ce que le médecin, ou je ne sais pas si c'était le médecin ou l'infirmier, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ils ont vu l'examen, j'étais malade, j'avais le sida, donc il fallait prendre les traitements pour que ça ne se développe pas. Et je n'avais jamais accepté, donc du coup j'ai déchiré le papier et je me suis barré, j'ai changé d'adresse pour ne pas qu'on me retrouve. Quand elle a reçu ça, elle a dit, je n'accepte pas, mais la vérité, c'est qu'elle était séropositive. Amen. Quand quelqu'un reçoit une nouvelle comme ça, elle pense, c'est fini. La mort est là au-dedans de moi, n'est-ce pas? C'est ça que vous avez pensé? Je me suis dit, mais Dieu m'a trahi parce qu'on m'a dit de revenir, que ma vie était en France. Et je reviens à nouveau pour la deuxième fois et je découvre que je vais mourir. Il aurait pu me laisser mourir en Côte d'Ivoire. Au moins, j'avais ma famille, j'avais tout le monde. Mais en France, ici, comment je peux venir mourir? C'est ici que j'ai découvert que j'étais malade. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai connu le centre d'accueil, je suis arrivé en plein ici à travers la campagne d'Israël. J'ai entendu des témoignages que seul le sacrifice pouvait répondre aux grandes choses. Et là, je dis, Seigneur, j'avais rien, mais j'avais vraiment des moyens parce que, étant dans mon passé, j'avais des bijoux de valeur, des diamants et tout. Je dis, Seigneur, peu importe, parce que de toute façon, même que j'ai ces diamants, je vais mourir, ça ne sert à rien. J'ai tout vendu et j'ai déposé sur l'autel de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai déposé sur le champ, je ne me suis pas rendu compte que j'étais guéri. Mais j'avais une paix à l'intérieur de moi, j'avais la joie de vivre. Tout est là, j'avais la joie de... Tout est là quoi? Ça, c'est déjà ma vie dans le passé parce que avant de venir... C'est le papier, n'est-ce pas? Ça dit que négative. Négative. Ça, c'est l'hôpital d'abord. Ceux qui ont détecté que j'étais malade, l'hôpital du Perpétuel Seul Coup à Lévallois ont détecté que j'étais malade. Et quand j'ai commencé à me sentir bien, que l'homme de Dieu a dit non, si vous êtes guéri, vous devez attester auprès du médecin pour voir réellement si vous êtes guéri. Là, j'ai dit, oh là Seigneur, ça c'est vraiment nos défis. Mais Dieu voulait vraiment montrer sa gloire. Et j'ai appelé le médecin qui s'occupait de mon dossier. Il m'a dit, mais Madame Akoto, on vous cherche depuis longtemps. Vous faites partie des personnes qui ont été sélectionnées. J'ai dit, ok, j'arrive. Il m'a commencé à me parler. Vous savez, le sida, c'est une maladie comme toute autre. Il faut faire avec. Moi, j'attachais. Parce que ici, j'ai découvert le mot attaché, ça. Moi, j'attache. Je n'ai jamais été malade. J'ai dit attaché. Il a parlé, il m'a dit, je comprends que vous refusez d'être malade. Mais le fait est là. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais je veux simplement qu'on refasse les examens. Et si véritablement je suis malade, je vais assumer. Mais je crois qu'il y a une erreur sur mon dossier. Je n'ai jamais été malade. Il m'a dit, non, madame, ça se passe dans la tête. Il a vu que j'insistais. Il m'a dit, écoutez, pour en finir, on va refaire les examens. Je lui ai dit, ok, on a fait les examens. Et moi, je suis parti. Il m'a dit, dans une semaine, il m'a dit, vous allez avoir les résultats. Il dit, non, ce n'est pas possible. J'appelle. Il m'a dit, non, mais madame, écoutez, il y a un problème. On ne comprend plus rien. Vos examens sont revenus négatifs. Même pour être sûr que véritablement vous n'êtes plus malade, on va mener vos examens à l'Institut Pasteur pour confirmer que véritablement le VIH1 et le VIH2 ont disparu dans votre corps. Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. À travers la campagne d'Israël. À travers la campagne d'Israël. Et Dieu ne s'est pas simplement arrêté à me guérir. Aujourd'hui, je suis une femme de Dieu. Il m'a non seulement guéri. Aujourd'hui, j'ai mes papiers parce que parfois, on arrive dans un pays, on se dit on veut les papiers. On fait n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai mes papiers. Aujourd'hui, je travaille. Je suis cuisinière. J'ai un très bon métier. Et ça, c'est le sacrifice qui paye.
N'ayez pas peur de sacrifier. Grâce à Dieu. OK. Salutations. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre émission France en direct. Je dis votre émission parce que cette émission, oui, elle est pour vous. Elle est pour vous aider. Ça, c'est notre vision et elle ne changera pas. Vous savez par exemple qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont atteintes d'un mal incurable. Des personnes qui vont voir les docteurs, qui cherchent une solution, qui ont confiance dans la médecine, mais qui malheureusement ne trouvent pas de solution. Que faire dans ce cas? Que faire lorsque vous avez mis tout votre espoir dans un traitement et que ce traitement ne fonctionne pas? Que faire lorsque vous mettez toute votre confiance dans les médecins qui font de tout pour vous aider et qui malheureusement vous disent qu'il n'y a pas de solution, que vous êtes atteint d'un mal incurable et peut-être la seule solution trouvée est une solution drastique pour vous, terrible. Ça, c'est l'histoire de Martin, qui était atteint d'un mal pour lequel les médecins ne trouvaient pas de solution. Et la seule solution que les médecins trouvaient pour pouvoir l'aider, c'était une amputation. Je ne suis pas pour cela en train de condamner la médecine. Non, au contraire, il faut un travail remarquable. Mais comprenez, il y a des choses où eux-mêmes, ils sont limités. Que faire dans ce cas? C'est là où entre la foi. C'est là où entre cette vision du tout est possible. Ça, c'est la direction que Dieu nous donne. Et ça, c'est la foi que nous défendons et que nous assumons au centre d'accueil. Tout est possible à celui qui croit. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Martin. Découvrons. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne avec des problèmes de santé. J'étais grave, donc les médecins ne pouvaient pas faire rien pour moi. Les problèmes qui étaient à moi, c'est le problème de la jambe, donc c'était un problème grave. Donc les médecins voulaient couper mon pied parce qu'il n'y avait pas la solution pour ma jambe. C'est le problème, c'est ça que j'ai arrivé au centre d'accueil. Le problème qui était à mon jambe, c'était grave parce que c'était commencé à devenir chronique parce que c'est les solutions qui étaient couper mon pied parce que les médecins ne trouvaient pas la solution. Ils ne trouvaient pas la solution. Donc la solution qui était, il faut qu'ils coupent ma jambe, coupe mon pied, comme ça, va rester selon le médecin. Selon le médecin, il m'a dit qu'il faut couper mon pied. L'autre problème qui était avec moi, problème d'alcool, parce que j'ai une personne qui partait le vendredi à la discothèque jusqu'à dimanche pour la soirée. Donc j'étais une personne très alcoolique, donc l'alcool, tout ça, les discothèques, donc avec des amis, mauvais amis, c'est ça qui était avec moi. Et à part ça, j'étais une personne quand voyait l'alcool, donc c'était un problème grave parce que pour moi, c'est toute la nuit, c'est comme ça, discothèque, donc mauvais amis, quoi. Ils étaient avec moi, donc l'alcool, tout ça. Après, pour la nuit, je ne dormais pas, donc et tout. Donc j'étais personne nerveuse. Oui, j'étais avec, après, quand la personne voit l'alcool, donc c'est perd la direction, perd l'équilibre, quoi. J'étais personne donc nerveuse, tout ça. Avec les collègues, c'était un problème. Franchement, c'était un problème grave pour moi. C'était un problème avec les collègues, après boire de l'alcool. Pour la nuit, à part ça, je ne dormais pas parce que, à cause des problèmes de maladies qui étaient ma jambe, donc je pensais à ça tout le temps. Donc, je n'arrivais pas à dormir. Le moment difficile pour moi, c'était quand les 12 médecins qui étaient avec moi là, à l'hôpital me disaient que mon problème n'était pas de solution. Le problème que les médecins me disaient qu'il faut que la solution qu'il faut que me coupe mon pied. C'est ça le problème. C'est très difficile pour moi parce que j'arrivais pas à dormir. Ça m'inquiétait beaucoup parce que j'étais jeune, j'étais une personne jeune, il faut que je travaille, il faut que je cherche, il faut que je fasse les choses. Et à cause de ça m'inquiétait beaucoup. Imaginez-vous que vous êtes une personne qui avait déjà eu l'habitude à utiliser vos deux jambes. Et qu'un jour on vous dise qu'on va devoir vous amputer. Vous imaginez votre vie totalement changée, votre mobilité réduite. C'est quelque chose de terrible. Et ça, c'était le cas de M. Martin. En plus de cela, d'être alcoolique, ça n'arrangeait pas les choses. Comment faire? Comment sortir de cette situation lorsque la seule solution est une solution qui ne me convient pas, est une solution terrible?
devoir être amputé, ça veut dire devoir changer tout le cours de sa vie. Peut-être même mettre en stand-by tous ses projets à cause de cette amputation. C'est quelque chose que profondément, il n'acceptait pas. Mais il a pu recevoir l'opportunité à travers la foi de changer cette situation. Voyons comment. Moi, je connais Saint-Traquet à travers une évangelisation d'une femme qui m'a dit qu'il y a un problème et il y a des solutions. C'est ça que j'ai venu à Saint-Traquet. Quand j'ai venu à la Saint-Traquet, j'ai fait les propos. J'ai fait les propos, j'ai fait campagne d'Israël. J'ai commencé à faire une chaîne de prières à cause de ça. Non, j'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voyais que mon problème, il fallait que je fasse la différence, qu'il tombe une attitude de foi pour mon problème changer directement. Parce qu'il ne voulait pas rester comme ça. Parce que c'était grave. Mon problème, c'était grave. C'est ça que j'ai fait la campagne d'Israël. Et moi, je me motivais à faire la campagne parce que c'est mon solution seulement qu'il fallait faire des sacrifices. Parce que sans sacrifice, il n'y a rien qui ne peut pas venir tout de suite. J'ai sacrifié ma vie là-bas, sacrifié ma vie, j'ai commencé à gêner, j'ai commencé à faire les choses. J'ai fait les choses que je faisais avant, je les laissais les faire, donc j'ai plein de décisions pour plein de décisions parce que mon problème c'était grave. Donc il fallait faire quelque chose pour appeler l'attention de Dieu. Mon esprit c'était grave parce que à cause de ça, de ce problème-là, je ne dormais pas. Donc, je n'étais pas de paix. Donc, ça m'inquiétait beaucoup. Ça m'inquiétait parce que mon problème, c'est ça. Donc, tout le temps, quand je passais ça, je n'ai pas de paix pour dormir. Je ne dormais pas pour la nuit. Bon, la campagne d'Israël, c'est un propos qu'on fait pour changer la situation de la personne en région. C'est un problème grave, donc c'est très important. C'est très important pour moi parce qu'il m'a changé ma situation parce que c'était grave. Vous voyez que lorsque la personne désire véritablement la solution, lorsque la personne considère que la seule personne qui peut l'aider est Dieu, elle investit toutes ses forces. Elle s'investit totalement. C'était son cas. Le seul recours qu'il avait, c'était Dieu. Parce que du côté de la médecine, c'était l'amputation. Et il ne voulait pas l'amputation. Donc seul Dieu pouvait résoudre sa situation. Résultat, il s'est donné totalement, il s'est investi. Il a vraiment fait cette alliance avec Dieu, déposant toute sa confiance en Dieu, en participant des chaînes de prière, en se lançant dans le propos du sacrifice et la campagne d'Israël, parce que son seul recours était Dieu. Et quel a été le résultat de cette attitude de confiance totale, cette attitude de foi pratique, de foi intelligente? Découvrons-le. Aujourd'hui, les choses que je n'avais pas, la paix. Maintenant, je suis la paix, je suis tranquille. Avant de faire les choses, je pense, j'analyse les choses. Donc, je suis tranquille, je suis transformé. Je suis pas, maintenant, je dors bien. Avant, je ne dormais pas, mais maintenant, je dors bien, tranquille. Donc, j'ai en paix. Donc, avant, je ne voulais pas travailler, mais maintenant, je travaille. Maintenant, je peux travailler, je fais faire les choses. Avant, les médecins disaient que non, on ne veut pas travailler, maintenant je travaille. J'aime ça guérit, gloire à Dieu, ça guérit, je n'ai plus de malade. Même les médecins, ça a resté, mais qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui est arrivé, parce que qu'est-ce qui t'a fait? Moi je dis non, Dieu est puissant qui m'a guéri. L'alcool, je ne bois pas plus d'alcool, maintenant je suis tranquille, il n'y a pas besoin d'alcool pour ma vie. Je suis tranquille, je suis en paix. Pour moi, Saint-Traquet, c'est une école parce que j'ai appris beaucoup de choses. Toujours, il faut apprendre des choses, mais j'ai appris beaucoup de choses dans Saint-Traquet. C'est très important pour moi, Saint-Traquet, comme mon papa, ma mère, quoi, parce que ça m'a enseigné beaucoup de choses. Il y a des choses encore pour apprendre, mais Saint-Traquet, pour moi, c'est une école. Saint-Traquet, pour moi, c'est là mon témoignage, c'est là, parce que Saint-Traquet, c'est pas Saint-Traquet, c'est pas, je crois, j'étais déjà mort pour moi, parce que il y a beaucoup de choses qui m'ont arrivé, tout ça, les maladies, tout ça, mais à cause de Saint-Traquet, maintenant je suis guéri, je suis tranquille, je suis en paix, je suis bien. Par de ça, la paix, tranquillité, la paix. Le conseil à donner à quelqu'un, je voulais lui dire que non, on ne perd pas beaucoup de temps parce que il y a des fois, la personne attend avant qu'arrive une situation grave pour chercher Dieu. Mais avant que tu arrives à ce moment-là, il
faut chercher avant. C'est mieux. L'impossible est devenu possible. Vous voyez que lorsqu'il a agi la foi, lorsqu'il a déposé sa dépendance en Dieu, cher ami, le miracle s'est produit. Celui qui était nerveux ne l'est plus aujourd'hui. Il est complètement apaisé, la paix dans son cœur. Celui qui devait être amputé, qui avait l'amputation comme seule solution pour sortir de sa situation, par la foi, a pu être complètement rétabli. Dieu l'a rétabli parce qu'il lui a fait confiance. Et votre vie aussi est peut-être rétablie. Peut-être la seule issue qui vous est donnée en ce moment dans la situation, c'est l'abandon. C'est de se dire que c'est votre vie, c'est de se dire qu'il n'y a plus de solution et que vous devez faire avec. Mensonge. Excusez-moi de parler de cette façon, mais mensonge, il y a une solution pour votre vie. Si pour Martin, ce qui était impossible est devenu possible, pourquoi pas pour vous aussi, cher ami? Le seul chemin, c'est de croire, c'est de reconnaître que seul Dieu dans ce cas peut vous aider. Et vous pouvez être sûr, vous allez recevoir son aide et vous sortirez de cette situation. On va voir en ce moment une autre histoire, un autre témoignage, celui de Ivan. Témoignage de la campagne d'Israël. Vous allez découvrir son histoire, ce qu'était sa vie, ce qu'elle a fait ici au centre d'accueil et quel a été le résultat de ses attitudes de foi. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais mariée, divorcée. Arrivée en France, tout a basculé. Mon fils était vraiment un problème. Il était emprisonné et moi-même j'étais malade. Je venais de savoir que j'avais un cancer bénigne sous le glande sérénale. C'est montée de tension, montée d'adrénaline, diabète. Et les poussées d'adrénaline, on peut tomber et mourir. D'un coup comme ça, la tension peut monter à 22, 24, on tombe, on meurt tout de suite. Ça a eu des répercussions sur mon travail parce que je suis restée 15 mois en congé de maladie et j'avais des loyers impayés de 850 €. Alors, ça a engendré des risques d'expulsion même. Et j'étais pensive, j'étais presque à la dépression. J'étais énervée tout le temps, même avec mes enfants, pour les parler, les expliquer. J'étais angoissée, énervée. Et spirituellement, c'était pas bien. Je faisais des cauchemars, j'avais des marées de nuit. Je suis arrivée au centre d'accueil, quand j'ai clamé à Dieu. Je voulais une réponse parce qu'il n'y a rien qui y allait. Niveau de santé, ma famille, mes enfants, mon travail, tout, rien n'allait. J'allais perdre mon travail, mon fils, je ne sais pas pour combien de temps il allait prendre. Ma santé n'était pas bonne. Alors là, j'ai clamé, j'ai dit là, au pire, c'était pour mon fils. J'ai dit, Seigneur, il faut me donner une solution. Et c'est de là, la semaine n'est pas terminée. J'allais au travail et de là, au métro, une dame m'a tendu un semeur. Sur le semeur, il y avait une feuille qui donnait l'adresse de Montreuil, l'événement, tout ils faisaient. Alors je suis partie ce samedi, c'était cas impossible. J'ai commencé à vraiment cheminer, parler de campagne d'Israël. J'ai dit bon, on va sacrifier. Et c'est de là j'ai sacrifié. Quand j'ai lu, parce que tout ce que je lisais, les témoignages, c'était campagne d'Israël. Par la campagne d'Israël, par la campagne d'Israël. J'ai dit pourquoi eux aussi, si eux aussi, pour moi aussi c'est pareil. C'était une bénédiction. Ça n'a pas été tout de suite, mais ça a pris les étape par étape. À travers les campagnes, d'abord mon fils devait prendre 8 ans. Il n'a même pas pris 1 an. Il est libéré. Ma santé, j'ai été guérie. Je me sens bien. Problème financier parce que j'avais les mois impayés, les loyers impayés. Par ma persévérance, ma campagne d'Israël aussi, ça a été effacé. Le pardon, j'ai pardonné. Le Dieu m'a permis de voyager aux Antilles, aller pardonner la personne où je ne voulais pas du tout. Et c'est depuis le pardon, je suis arrivée en France, tout a été débloqué. Mon travail, j'ai eu des promotions. J'étais à domicile. Dieu a mis quelqu'un à mes côtés qui m'a aidé. J'ai validé mes 8 modules d'auxiliaire de vie. Après auxiliaire de vie, j'ai dit Seigneur, je vais aller plus loin parce qu'on avait un propos avec l'aigle, les yeux de l'aigle, pour voir plus grand.
Et alors j'ai dit aussi, alors je vais voir plus grand. J'ai vu plus grand, j'ai dit, bon, malgré mon certain âge, mais je vais passer mon diplôme d'aide-soignante. Effectivement, j'ai fait la différence. Parmi les trois, nous sommes trois qui sont à mon travail, qui sont partis. Je suis la seule qui l'a eu 2 coups. J'ai fait la différence. Et Dieu m'a béni. Le poste que je voulais, j'ai fait un courrier, j'ai dit, je voulais ce poste. On m'a dit, oh, c'est pas, j'ai eu ce poste. Lorsqu'on regarde cette histoire, on se dit, ce Dieu est tellement merveilleux. Il reste en n'importe quelle vie. Voyez, n'importe quelle vie qui vient détruite à lui, toute personne qui lui fait confiance, il se manifeste, il désire se manifester dans votre vie. Je lis ici la fiche de Madame Yvonne et je vois quoi? Cancer, diabète, problème d'ordre hormonal, cauchemar. Elle sentait des présences la nuit. Ne pouvait plus travailler à cause de tous ces problèmes. Loyer impayé, son fils en prison. Que des problèmes, une vie totalement détruite, mais totalement détruite. Qui pouvait changer sa vie? Qui pouvait lui donner la vie qu'elle a aujourd'hui? Impossible dans ce monde, cher ami. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on s'approche de l'autel de Dieu et qu'on lui fait confiance, qu'on dépose en lui notre confiance, matérialisée par cette foi sacrificielle, Dieu opère. La campagne d'Israël, elle a pour objectif de vous aider à conquérir les promesses de Dieu. Vous qui souffrez, vous qui êtes révoltés, fatigués de souffrance, des années passent, la nouvelle année s'approche et vous voyez que votre vie 2015 est catastrophique et vous n'acceptez pas vivre cette année 2016 dans la même misère, dans la même souffrance. Alors, cher ami, l'opportunité vous est donnée en ce moment. Vous pouvez vivre un véritable changement dans votre vie. Et laissez-moi vous dire, vous qui allez accepter cette invitation et qui vous allez vous rendre au centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous ne sortirez pas de là de la même façon. Ça, je le détermine et je crois de tout mon cœur. Parce qu'il n'y a personne qui traverse les portes du centre d'accueil à la recherche de l'aide de Dieu et qui est sincère dans son cœur et qui sorte de la même manière. Vous pouvez noter en ce moment le numéro de téléphone, le 01 53 35 85 12. Vous allez appeler, cherchez le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous et rendez-vous où l'un des conseillers, les pasteurs vous attendent alors pour pouvoir vous aider. Vous allez recevoir les instructions. Comment participer de la campagne d'Israël, comment participer de la campagne d'Israël et obtenir la victoire. Une nouvelle vie, cher ami, vous attend. On va voir un autre témoignage de la campagne d'Israël, sur quoi nous allons terminer notre émission. Je dois dire que je suis guérie, mais comme ça a confirmé ma foi, je vais rentrer à l'hôpital la semaine prochaine. Hein? Alors, pourquoi vous pleurez? Vous avez vu ce que Dieu a fait dans votre maman? Ok, vous êtes guéri au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes guéri au nom du Seigneur Jésus. Ok? Nous avons déterminé, parce que quand elle a commencé à parler, là, vous étiez dans ce temps-là quand vous avez rendu ici ce témoignage. Ça, c'est là combien de... C'est l'autre campagne là, n'est-ce pas? C'est au moment de la campagne quand je suis venu ici. Je suis venu à l'église au mois de janvier. Ok, peu de temps. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit non, par la foi, je suis guéri, mais je ne crois pas, parce que je suis, comme vous avez vu, je suis malade, cette maladie est là depuis du temps. Quand on parle de ça, nous disons non, ça s'est changé. Vous êtes guéris au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons déterminé et aujourd'hui elle est ici pour rendre témoignage. Parce que quand nous ne parlons pas seulement pour que les autres pensent que nous parlons. Nous déterminons. Et elle a cru. J'avais un problème de santé. Très tôt, en fait, les médecins ont diagnostiqué une ménopause précoce. Et depuis des années, j'avais peur de cette maladie. Le nom déjà, en fait, me tourmentait, mais je fuyais.
Et je ne pensais pas qu'il y aurait une solution. Et tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on a diagnostiqué, ça montrait que en fait, mes organes en fait, vieillissaient, s'atrophiaient. Et ça rentre dans le cadre en fait, des personnes qui ont un certain âge, qui sont en ménopause. J'ai connu le centre d'accueil. J'ai mis en pratique en fait, les conseils qu'on nous donne. Il y avait la campagne d'Israël. J'ai fait ma première campagne d'Israël. Et Dieu m'a béni. Dieu m'a guéri. Vous avez fait la campagne, vous avez sacrifié? Oui, j'ai sacrifié, oui. Et vous êtes guéri complètement? Complètement. Avant les analyses, en fait, tout ce qu'on faisait, oui, disait, en fait, c'était pas les médecins oralement, mais j'avais les preuves. J'avais les preuves en main, j'avais les symptômes qui apparaissaient. Les médecins, en fait, l'ont confirmé. J'ai été opérée pour vérifier et le médecin m'a dit normalement, je suis normale. Vous êtes normal. Voilà. Elle a cru, elle a participé de la campagne, elle a cru à ça et aujourd'hui, les médecins ont vu qu'elle est guérie. Ce n'est pas parce qu'elle dit je suis guérie, non. Les médecins ont dit qu'elle n'a rien. Vous avez reçu toutes les directions. Vous avez pu voir des témoignages, comment à travers la campagne d'Israël, la vie de cette personne a changé. La vôtre aussi, elle peut changer. C'est à vous maintenant de prendre votre décision. Vous avez à nouveau le numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de votre écran, le 01 53 35 85 12. Vous pouvez appeler et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Pour ma part, on s'arrête ici et ça a été un grand plaisir d'être avec vous. Je vous dis à très bientôt.